Ok. Donc, donc, je vais vous parler maintenant des EIG. Les EIG, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire entrepreneur d'intérêt général. En fait, c'est la quatrième promotion là qui arrive. Et donc, les défis ont été choisis par les différentes administrations ont proposé des challenges qui vont par la suite être relevés par du coup un ensemble d'experts en fait du numérique. Donc en fait, on va avoir 14 designers, 12 développeurs et 12 data scientists qui vont être choisis et qui vont donc réaliser un défi pendant 10 mois. Le défi, donc ça va être un défi. On va avoir à chaque fois en fait un défi, donc qui va être le projet qui va falloir réaliser. Un mentor de l'administration qui va aider à la réalisation du projet. Et bien entendu, les EIG qui eux vont réaliser ces différents projets. Et là, je vais vous parler donc de quelques-uns de ces 17 défis lauréats. J'en ai sélectionné quelques-uns qui pourraient vous intéresser en tant que data scientist ou bien tout simplement dans la tech for good. Alors, parmi ces défis-là, on a l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, où là, le défi est d'améliorer l'information du public sur les médicaments en accompagnant l'ouverture et la valorisation des données de l'ANSM. On a un autre projet qui est lancé par la HAS et qui est de garantir l'indépendance de la HAS en concevant un outil qui analyse les liens d'intérêt des experts externes pour identifier de possibles conflits d'intérêts. Ensuite, on a un autre projet lancé par la Cour de cassation, qui est de développer un outil d'annotation ergonomique et open source pour accélérer la pseudonymisation des décisions de justice et leur mise en place et leur mise en open data. Ensuite, on a un défi lancé par l'INSEE, qui est d'accompagner les démarches innovantes des services statistiques ministériels et de l'INSEE en développant une plateforme partagée de traitement des données. Et enfin, je vous ai aussi sélectionné comme la direction régionale de l'environnement qui propose un défi sur le fait de faciliter le travail des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, et donc en fait, si vous souhaitez devenir entrepreneur d'intérêt général, eh bien, la partie, donc le moment où il faudra candidater, ça sera du 4 mai au 5 juin, donc notez bien ces dates. Il faudra aller en ligne pour voir les différentes, le protocole en fait pour postuler. Et en fait, je vous encourage vraiment de postuler. En tout cas, j'ai fait partie de la deuxième promotion des EIG. Et donc, j'ai fait un défi qui était au ministère de la Santé et c'était vraiment une superbe expérience. Donc, franchement, je vous conseille vraiment, mais vivement, de participer et de postuler, en fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais soit vous rediriger vers les bonnes personnes, soit répondre aux questions moi-même. Merci. Merci beaucoup, Sama, encore une fois, pour cette présentation. Je pense que ça a inspiré beaucoup de personnes. Voilà, on est à la fin de ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes encore assez nombreux à être présents actuellement. D'habitude, à la fin des sessions Paris Data Ladies et des meet-ups, on vous propose d'aller boire un coup puisqu'on fait un cocktail. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire, mais n'hésitez pas à vous rendre sur la page meet-up Paris Data Ladies, à vous inscrire et à rester connectés pour les prochaines sessions. On espère qu'elles pourront cette fois-ci se tenir en physique. Mais en tout cas, merci à tous, à toutes les présentatrices qui ont été d'une qualité irréprochable. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à tous.